Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va reparler des Césars 2020 et de cette folle nuit. Et là, pour le coup, j'ai envie de parler des choses, moi, personnellement, qui m'ont fait kiffer. Et ouais, non, laissez-moi. Je veux parler des choses qui m'ont fait kiffer, au-delà de toutes les polémiques. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Mais non, mais pourquoi tu me mets cette photo, toi? Mais non, mais on avait dit qu'on parlerait pas d'eux, merde! Il me met une photo de Polanski et Adèle Haenel au César 2014, où ils étaient dans la même salle, ils recevaient tous les deux des Césars. Ah non, c'est pas vrai. Écoute, enlève-moi cette photo, on a dit que non, on parlait pas d'eux. Allez, alors enlève-moi cette photo et on va parler des choses bien, cette cérémonie. Ouais, parce qu'il y en a eu quand même, ben oui, malgré ce que tout le monde dit. Bon, déjà, j'ai envie de commencer par le César du meilleur film, Les Misérables. Alors là, pour moi, c'est archi mérité. J'avais envie de voir Les Misérables gagner ce prix du meilleur film, franchement. Alors, je ne peux pas revenir sur une critique entière du film, bien sûr, mais pourquoi, pour moi, il devait être sacré meilleur film? Tout simplement parce que je m'attendais effectivement à un film purement social, un petit peu angoissant, bon, ce qu'il est également, mais je m'attendais pas à un film de genre, en fait. Et clairement, Les Misérables, en fait, c'est clairement un film de genre. C'est-à-dire que c'est un film qui va évidemment se bâtir autour d'un drame social, d'une bavure policière, etc. et qui va se dérouler donc dans une cité. Et on va avoir donc les deux oppositions, flics versus habitants de la cité. Et le truc, c'est que, déjà, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il n'y a pas de discours réellement manichéen. C'est-à-dire qu'on a les deux points de vue s'affrontent, et le réalisateur Ladjili les confronte avec beaucoup de nuances et, à mon sens, beaucoup de finesse. Et le truc, c'est que en plus, le film se permet d'avoir un scénario hyper bien construit, il y a du suspense, c'est haletant. Et très franchement, quand je suis allé voir le film, je m'attendais absolument pas à ça. Alors il faut comprendre que Spike Lee est quasiment devenu le parrain du film, et on peut comprendre ça effectivement parce qu'il y a quelques scènes, peut-être une ou deux scènes, qui m'ont fait penser d'ailleurs à Do the Right Thing de Spike Lee. Et très franchement, ce film m'a comblé, m'a ravi, j'ai trouvé la réalisation énorme. Pour moi, il a fait réellement du cinéma, l'utilisation de sa caméra, les plans avec des drones, c'est le cas de le dire, puisqu'en plus on utilise pas mal de drones dans le film, l'utilisation de la musique et tout ça. Pour moi, c'est clairement gros coup de cœur de cette année, en tout cas film français, hein, c'est sûr, puisque pour moi mon gros coup de cœur absolu c'est Parasite, mais en France en tout cas, clairement c'est Les Misérables. Et alors j'ai particulièrement aimé ce qu'a dit Ladjili en fin de discours, en fin de cérémonie. Il a dit: il est temps de s'unir, le seul ennemi ce n'est pas l'autre, c'est la misère. Je crois que ça résume l'état de nos sociétés, notamment en France, et j'ai trouvé ça assez percutant. L'autre chose par rapport à Misérable, évidemment, que je voulais saluer, c'est le meilleur espoir masculin qui a été obtenu par, là franchement, pour moi, la révélation de l'année, mais vraiment, Alexis Mananti, qui, dans son rôle de flic, est archi crédible, mais vraiment, limite, des fois, j'avais vraiment l'impression de voir un documentaire quand je le voyais jouer. Enfin, je trouve qu'il n'y a même plus de jeu à ce niveau-là, c'est carrément presque du cinéma vérité, et vraiment, mention spéciale à lui, je rêvais de le voir décrocher le César du meilleur espoir masculin, et très franchement, j'ai pas été déçu de ce côté-là, et il faut aussi signaler quand même qu'il est le co-scénariste du film, donc non seulement il a du talent en tant qu'acteur, mais en plus, il sait clairement écrire un scénario. Moi, personnellement, j'aurais peut-être plus attribué le César du meilleur réalisateur à Ladjili, là pour le coup. Très franchement, il le méritait clairement. Voilà en gros ce que je pouvais dire sur Les Misérables. Si vous n'avez pas vu le film, courez le voir en salle parce que je crois qu'il joue encore. Il mérite vraiment clairement le détour. Il a eu également, je crois, le César du public, aussi amplement mérité parce que le film a cartonné en salle. Alors un autre César qui m'a bien plu, c'est celui pour Jérémy Clapin pour le long métrage d'animation J'ai perdu mon corps. Superbe long métrage d'animation que je vous recommande. Je ne sais pas si du coup il va rester en salle vu les 2 ou 3 Césars qu'ils ont eu. Il y a eu le César pour la meilleure musique pour Dan Levy sur ce long métrage, et amplement mérité parce que je pense qu'elle contribue vraiment à rendre le film si touchant, si attachant. Il y a de la poésie vraiment dans ce film, c'est extraordinaire, avec un postulat de départ qui est pas évident, mais voilà, ce film c'est vraiment une petite merveille. Et alors j'ai particulièrement apprécié le discours du réalisateur, donc qui est venu sur scène prendre son prix, et puis il a commencé avec un discours sur la diversité, etc., sur les choses qui sont un peu mises sur le côté et tout ça. Je me suis dit, bon, on va avoir le droit encore à un énième discours politique, et puis finalement, surprise, non, pas du tout, c'est-à-dire qu'il est parti de ça
pour ramener les choses en fait au cinéma. Et j'ai vraiment apprécié ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'en gros, il a défendu lui son secteur à lui, c'est-à-dire l'animation, en disant que ce n'est pas autant reconnu dans le cinéma français que les films en prise de vue réelle, et je pense qu'il a totalement raison. On pourrait même parler aussi également du métier de scénariste en France, qui n'est peut-être pas assez mis en avant, mis dans la lumière. On va beaucoup faire attention aux réalisateurs, mais peut-être un peu moins aux scénaristes. Et lui, il a remis un peu les choses en place. Il a fait un discours revendicatif, oui, mais vraiment intelligent et surtout, qui ramène les choses au cinéma. Je rappelle quand même que la cérémonie des Césars, on peut aussi parler de cinéma quand même. Alors ensuite, je vais basculer sur la meilleure photo attribuée à Claire Mathon pour Portrait de la jeune fille en feu. Alors prix amplement mérité pour ce film. C'est un film que j'ai pas beaucoup apprécié. Globalement, hein, c'est vraiment pas un film. Je dirais que ce genre de cinéma, c'est vraiment pas ma came. J'ai bien aimé le jeu de Noémie, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais bref, j'ai bien aimé son jeu, très clairement. Mais par contre, ce qui m'a vraiment marqué dans le film, effectivement, c'est la photo. Ça, sans problème. Je trouve que là, pour le coup, c'est amplement mérité. Je voudrais juste faire passer un petit message à quelqu'un qui a commenté sous la vidéo de Reg le Gorilla quand il a fait sa vidéo sur les Césars, son petit débrief sur les Césars, qui s'appelle Anne Sobry et qui a véhiculé des choses assez étranges à mon égard, qui en gros, dit que j'ai peur du féminisme ou je ne sais trop quoi, donc j'ai envie de te dire, si tu es là, hein, si tu me regardes, que tu as le droit de penser absolument ce que tu veux et de me critiquer. Par contre, de véhiculer des mensonges, ça j'aime moins quand tu affirmes que je n'ai pas vu le film de Céline Sciamma, alors que pendant le live que j'ai fait, j'ai répété à tort et à travers que je l'avais vu et j'étais même content pour le prix que Claire Mathon avait obtenu. Je vois pas comment j'aurais pu me réjouir si je n'avais pas vu le film. Voilà. Donc tu peux me critiquer tant que tu veux, ça y a aucun problème. Par contre, véhiculer des mensonges, ça j'aime moins. Voilà. Donc je tenais à rétablir cette petite vérité. Alors ensuite, il y a eu un fabuleux discours pour un prix que j'estime totalement justifié, c'est le discours de Nicolas Bedos pour La Belle Époque. Alors, totalement justifié parce que même si c'est un film qui pour moi n'est pas parfait, mais je dirais qu'en termes de réal, c'est très très bien réalisé. Le scénario, donc le prix pour lequel il a gagné le César, donc c'est le scénario original, on peut dire que oui, c'était mérité, même si je critiquerais 2-3 trucs par-ci par-là dans le film qui m'ont paru un petit peu saugrenus. Bon, je peux pas revenir sur la critique du film, peut-être que j'en parlerai un de ces quatre dans une vidéo. Je suis pas complètement conquis par le film, mais par contre, je trouve que c'est quand même un film, bien, un bon film, la Belle Époque. Alors, Nicolas Bedos, il a fait un discours que moi j'apprécie particulièrement, surtout dans cette cérémonie où on pouvait sentir le malaise à chaque seconde, à chaque minute. Lui, il est arrivé avec sa joie de vivre, non pas forcément parce que il avait gagné, on sentait vraiment qu'il avait envie de dire la vie est belle, quoi. Et franchement, ça a fait du bien. Alors, je vais vous citer quelques passages de son discours rapidement. Il dit « Je remercie du fond du cœur toutes les disputes, toutes les tendresses également de mes parents. Je remercie les larmes de Fanny Ardant. Je remercie les colères de Doria, sans qui je ne serais pas là. Tout est possible. » Il a également cité François Truffaut, Clouseau, Gena Rowlands, qui lui ont permis de célébrer la vie, de célébrer les femmes, qui lui ont sauvé la vie. Alors ça, c'est extraordinaire parce que tu vois, là, il cite tous les gens qui lui ont inspiré et ça se voit dans son film. Truffaut, Henri-Georges Clouzot, etc. Il aurait pu même en citer d'autres. J'ai trouvé ça fabuleux et nous, c'est vrai que quand on a fait le live, on a beaucoup discuté avec ceux qui étaient là de cinéma français, d'ancien cinéma français, et c'était un vrai régal. Et de voir Nicolas Bedos qui a fait son film et qui cite ses références, c'est juste extraordinaire. Voilà, surtout quand tu cites Truffaut et Clouzot, c'est quand même du très très lourd. Donc je reprends sur les femmes qui lui ont sauvé la vie ou encore de célébrer l'amour quand il a de l'humour. Et il conclut par dire « La vie est courte, elle est parfois cruelle, mais elle a du talent. » Voilà. Et moi j'ai trouvé ça absolument magnifique. Voilà. Et c'est vrai que j'aurais aimé d'autres discours comme ça lors de la cérémonie. C'était absolument génial. C'était presque un discours nécessaire. Alors bravo à Nicolas Bedos. Bravo aussi pour le César du meilleur second rôle, je crois, pour Fanny Ardant, qui pour moi le méritait amplement, vraiment, parce que pour le coup, je trouvais qu'elle s'était un peu détachée des rôles qu'elle faisait habituellement. Elle a vraiment prouvé une autre facette de son talent, en tout cas dans La Belle Époque. Donc mention spéciale à Fanny Ardant.
J'ai regretté meilleur acteur Daniel Auteuil. En même temps, j'ai pas vu le film de Roch Dizem, donc je peux pas me prononcer, hein, mais je pense que bon, Roch Dizem de toute façon, c'est souvent du lourd, donc je ne doute pas qu'il méritait son prix. Mais le truc, c'est que Daniel Auteuil quand même. Daniel Auteuil, bon, c'est vrai que à chaque fois qu'il joue dans un film, c'est extraordinaire. Là, bah ouais, j'aurais bien voulu le voir gagner, mais bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, belle victoire, en tout cas pour La Belle Époque. Alors bien sûr, je ne peux pas me prononcer sur Roch Dizem et Anaïs de Moustier, surtout Anaïs de Moustier qui a eu le César de la meilleure actrice, puisque je n'ai pas vu le film, je suis désolé. Et donc je finirai cette vidéo sur l'énième prix encore pour Parasite, qui a gagné bien évidemment le César du meilleur film étranger. Et alors eux, c'est exceptionnel, ils n'ont pas pu se déplacer, mais ils ont envoyé un message filmé en noir et blanc, puisque maintenant en plus le film, je crois, est sorti dans une version en noir et blanc, dans lequel ils remercient les Césars, etc. Et c'est juste fabuleux, je trouve ça absolument fabuleux que ce film, le parcours de ce film, qui avait commencé à Cannes et qui se finit par le prix du meilleur film étranger au César. Et voilà, Bong Joon-ho, il a niqué le game, il a tout, voilà, lui, il gagne le prix, il a fait son film, c'est extraordinaire. Et je crois que le distributeur qui s'appelle Joker Film est venu donc prendre le César, et il a fini son discours en dédiant son prix en fait à tous les parasites du monde entier, et comme quoi la course au profit et la matraque n'étaient pas vraiment la solution. Alors à quoi fait-il référence? Fait-il référence à ce qui s'est passé en France, Gilets jaunes, je sais pas. En tout cas, voilà, il a fini en tout cas son discours là-dessus. Et moi, c'est là-dessus que je finirai cette vidéo, voilà, de débrief sur les Césars 2020. Et je ne pourrais pas commenter certains documentaires, des jeunes espoirs féminins. Ce sont des films que je n'ai pas vus. Je suis très content qu'ils aient reçu leur prix, mais je ne pourrais pas vous en parler parce que je n'ai pas vu les films en question. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez, bien sûr, comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à vous rendre sur les deux liens qui soutiennent la chaîne, comme toujours, hein, les liens Tipeee, les liens Utip. Nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!